Imaginez un instant cette chaleur étouffante qu'il y avait au milieu du désert. Et pourtant, la peau des membres de la famille royale restait impeccable. Elle était lisse, élastique, sans marque, et son secret n'était pas des potions magiques, mais il résidait dans la graisse de vache. Les pharaons considéraient le bétail comme une représentation de leur abondance. Dans leur laboratoire de cosmétiques, disons, les prêtres purifiaient le suif de bœuf pour créer des onguents cosmétiques. Et ils les appelaient des onguents sacrés. Ils les utilisaient parce qu'ils avaient découvert quelque chose d'étonnant. Parmi toutes les substances de la nature, la graisse animale était la seule capable de se fondre dans la peau humaine sans laisser de traces. Elle soignait les cicatrices, hydratait la peau contre la sécheresse de l'air et du soleil, guérissait les brûlures et maintenait la peau jeune. Pour un pharaon, le suif, la graisse bovine, n'était pas un déchet, mais un trésor. C'était une technologie biologique. Qu'est-ce que la science ancienne savait que nous avons oublié? Le suif bovin est biocompatible. Notre peau produit naturellement du sébum humain et sa structure moléculaire est presque identique à celle du suif de vache. Lorsque tu appliques une crème, par exemple, avec du suif de vache ou de la graisse directement sur la peau, ta peau ne la rejette pas, elle la reconnaît et lui ouvre les portes jusqu'au derme. Comme il a un point de fusion identique à celui du corps humain, il pénètre dans les couches profondes de la peau, nous apportant des vitamines A, B, K et E. C'est un cocktail qui stimule la production de collagène de façon immédiate. Nous obtenons de l'acide linoléique conjugué, un puissant anti-inflammatoire qui atténue la couleur des vergetures et adoucit les cicatrices. Passons étape par étape à la façon d'utiliser la graisse de bœuf pour créer une belle crème simple, économique et très facile à utiliser. Tout d'abord, nous pouvons trouver cette graisse de bœuf dans n'importe quelle boucherie. Elle peut être obtenue à partir d'os et de graisse. Beaucoup de boucheries vendent déjà la graisse blanche. Elle n'est pas raffinée, mais la première étape de séparation des os et tout ça a déjà été faite. Si nous obtenons cette graisse blanche, pour en faire un traitement de luxe, nous devons effectuer un dernier raffinage. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Pour cette recette, on utilisera 150 g de graisse, pas plus. Et il nous restera 100, 120, 130 g de graisse purifiée, prête à être transformée en une délicieuse crème pour le corps. Pour purifier la graisse, nous commençons par un lavage purifiant. Voilà comment elle revient de la boucherie. Et parfois, vous voyez ici qu'il reste des petits morceaux d'os, de viande, des impuretés. Ce côté est plus blanc. Alors ce qu'on fait, c'est la mettre dans une petite casserole. Là, j'ai mis environ 150 g, mais ça peut être 130-120, ça dépend. Si elle est très sale, un peu plus de graisse. Et si elle est plus propre, eh bien, vous pouvez utiliser 110 g, parce que ce dont on a besoin, c'est de 100 g de graisse propre. À cela, nous allons ajouter une demi-tasse d'eau. Et nous allons mettre ça sur feu très doux jusqu'à ce que la graisse fonde. Le feu est très bas. Et là, on le laisse fondre doucement. On va l'aider avec un petit couteau en la coupant. Comme la température monte beaucoup, ce qu'on fait, c'est la retirer du feu. De toute façon, elle va fondre toute seule, sans feu. Il ne reste presque plus rien. Là, elle est déjà pratiquement fondue. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la transférer dans un récipient. Faites toujours attention à chauffer un peu le récipient s'il est très froid. Nous allons la laisser refroidir quelques minutes et nous la mettons au réfrigérateur. Voilà, maintenant nous la sortons. Elle est bien ferme et on voit l'eau, elle est en dessous. Alors maintenant, nous allons nous occuper de ça. Vous voyez, l'eau est restée là. Et si vous remarquez, ça c'est la saleté, disons, de la graisse qui est restée au fond. Elle se détache très facilement, il suffit de faire ainsi.
Le suif de bœuf est biomimétique. Cela signifie que sa composition en acides gras est tellement similaire à celle de notre propre barrière cutanée que la peau ne la rejette pas. Elle la reconnaît comme sienne et permet aux nutriments d'atteindre le derme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la sécher. Nous allons enlever l'eau. Maintenant que notre suif est impeccable, nous en séparons 100 g et nous allons préparer la recette. Voilà, nous avons 100 g cette fois, nous allons les faire fondre au bain-marie. Là, ça commence déjà à fondre. Et pendant que ça fond, nous avons déjà préparé ici de la cire d'abeille. 7 g, je l'ai râpée, parfois elle vient en petites perles. Sinon, râpez-la pour la faire fondre plus facilement. Parce que ça met un peu plus de temps à fondre que la graisse. Là, il ne manque plus grand-chose. Je commencerai déjà à incorporer la cire d'abeille, voilà, 7 g. Ceci est facultatif. Vous pouvez le faire sans cire d'abeille. C'est pour donner plus de consistance à la crème et plus de texture, disons. Et voilà, là ça a complètement fondu, donc on va le retirer et ce qu'on va faire, c'est le verser dans un récipient où on pourra le fouetter, mais on va attendre que ça refroidisse un peu. Maintenant, nous allons mesurer, nous allons utiliser ce même récipient pour mesurer, nous allons utiliser de l'huile d'amande. 40 g d'huile d'amande, je l'ajoute petit à petit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le mettre un petit moment au réfrigérateur pour que la température baisse un peu. Là, on l'a mis au congélateur, il a refroidi un peu. Et maintenant, bon, là on va décoller les bords parce que cette partie sera plus dure. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter. Par exemple, si vous voulez ajouter une huile essentielle, vous pouvez le faire maintenant. Vous mettez 10 gouttes de l'huile essentielle de votre choix. Moi, je ne vais pas en mettre parce que je préfère ne pas utiliser d'huiles essentielles dans ce cas. Si vous voulez ajouter par exemple de la vitamine E, vous pouvez aussi en mettre une dizaine de gouttes. À ce moment-là, mélangez très bien, il faut vraiment bien remuer pendant un bon moment. Regardez ce que ça donne. Cette crème a une texture incroyable. Et maintenant, ce que j'utilise, c'est cette poche à douille jetable. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand on en fait, par exemple, pour offrir, c'est super parce qu'avec ça, on remplit les petits tubes. On va remplir les petits pots dehors faute de lumière à l'intérieur. Je veux que vous voyez comme cette crème est incroyable. On va remplir ici ce qu'il reste. Voilà, salut! Elle a vraiment une texture incroyable. On va vous montrer comment ça pénètre dans la peau. Et
regarde ce que c'est. C'est d'une délicatesse totale. Elle est vraiment magnifique. Maintenant, après le soleil, je vais prendre le soleil. Magnifique en ce qui concerne la conservation. Comme le suif raffiné est une graisse très stable et que l'huile d'amande agit comme un conservateur naturel, cette crème qui va durer entre 6 mois et 1 an. Si dans ta ville il fait très chaud, plus de 28 degrés, entre 28 et 30 degrés, il vaudrait mieux la conserver au réfrigérateur. Mais sinon, vous pouvez parfaitement la conserver dans n'importe quel placard en la protégeant un peu de la chaleur et vous verrez qu'elle se conservera parfaitement et gardera cette texture. S'il fait très chaud, la seule chose qui va se passer, c'est qu'elle va devenir très liquide. C'est pourquoi je vous recommande de la mettre au réfrigérateur quand vous la préparez. Si vous remarquez qu'elle sent beaucoup le bouillon d'os ou quelque chose de similaire, c'est parce qu'il vous manque ce lavage préalable. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une cuillère à soupe de sel à la demi-tasse d'eau que nous avons ajoutée. Et ne vous inquiétez pas, le sel se dissout dans l'eau, mais pas dans la graisse, donc il ne restera pas de sel dans votre crème. C'est comme ça qu'il faut faire. Si elle garde une odeur qui ne vous plaît pas, il suffit de continuer à laver cette graisse avec du sel jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Ou alors, elle deviendra très douce. Et une autre option, une autre astuce, c'est d'ajouter des huiles essentielles. Maintenant, on peut se demander si elle est si bonne, si efficace, si douce, si bénéfique pour la santé, pourquoi n'est-elle pas populaire, pourquoi n'est-elle pas si connue? Une crème à base de suif de bœuf. Tout d'abord et surtout parce qu'elle est super économique et très facile à faire, il est très facile de se procurer de la graisse et très facile à préparer. Et deuxièmement, parce que l'industrie préfère les dérivés du pétrole ou les huiles raffinées car ils sont bon marché et ne se gâtent pas. Bien sûr, les marques de luxe n'ont aucun intérêt à ce que tu saches que le meilleur régénérateur cellulaire du monde est à portée de main, et là, dans ta cuisine. Un fait intéressant, la graisse d'animaux nourris à l'herbe contient jusqu'à 4 fois plus de vitamine E que les crèmes haut de gamme. Retrouver le secret des pharaons, c'est revenir à la simplicité, et ça fonctionne. Si, en plus de régénérer ta peau, d'améliorer les vergetures et les cicatrices, tu cherches un teint uniforme, lumineux et sans imperfection, j'ai encore quelque chose pour toi. Il y a peu de temps, j'ai préparé une vidéo où je partage avec toi la formule de la crème de riz coréenne, si célèbre pour éclaircir les zones sombres, éliminer les taches et les taches de rousseur, de façon définitive. Je te laisse un lien juste ici pour que tu puisses aller voir cette recette économique et facile dès maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré à renouveler ta peau naturellement, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu et partage la vidéo. Dis-moi ton avis en commentaire. Je t'embrasse fort. À la prochaine. Salut!